En tout cas, le ciel est bleu pour l'équipe de France de football. Une victoire 4-0 ce soir. La nouvelle ère a donc commencé pour les joueurs de Didier Deschamps. 3 mois après cette finale ratée face à l'Argentine, finale qui nous avait créé de grandes émotions. On avait hâte de les retrouver, ces bleus. Victoire 4-0. Déjà, un mot, un petit tour de table, un mot pour décrire cette soirée, Mickaël. Ça fait du bien de les retrouver, et en plus avec une victoire, donc je pense que c'est bien. Pauline. Réjouissante, ça a été réjouissant du début à la fin parce que même l'image avec les 4 anciens maintenant, elle était sympa, puis ça s'est terminé, tout le monde s'est mis en avant, donc voilà, parfait. Oui, la défaite Coupe du Monde est passée, on a lancé de la meilleure des manières ces éliminatoires de l'Euro. Philippe. Enthousiasmant. Enthousiasme. C'est plaisir de les revoir après la finale perdue, et c'est vrai qu'on les a retrouvés aussi bons que pendant la Coupe du Monde. C'est vrai qu'ils nous ont donné le sourire ce soir au Stade de France. Cette victoire 4-0 pour entamer les qualifications pour l'Euro 2024. On rappelle que dans ces 8 prochains mois, il va falloir attraper ce ticket pour l'Euro 2024. Voici donc les 4 buts français de la soirée. Ça a démarré très fort dès la 2e minute. On n'a même pas eu le temps. Vie en rose parce que même Mike Maignan, qui n'a pas été énormément sollicité dans la soirée, a réussi à se démarquer dans les derniers instants de cette rencontre avec un penalty stoppé. Bon, il était vraiment sur lui, ce penalty, mal tiré, mais quand même, ça donne de la confiance à un gardien. On va revenir sur les individualités dans un instant. On avait hâte de la revoir, cette équipe de France. C'est vrai que, comme dit Philippe, elle était enthousiasmante. Oui, on voulait voir aussi ce plan de jeu, parce qu'on vous l'a montré dans le résumé. On a vu en fait, Mickaël disait, on a raté le début, mais en fait, oui. Vous étiez sur jour de foot, hein. On était sur jour de foot, mais il fallait pas rater. Non, on l'a revu. Mais on l'a raté, oui. On l'a pas vu en direct, on l'a revu quand même, on est professionnel. Je compte sur votre professionnel. Et au bout de 10 minutes, il y avait 2-0. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait un plan de jeu qui était bien précis. Alors, on a vu un petit Pays-Bas, mais il fallait aller les faire déjouer, ces Pays-Bas. Et on vous a sorti avec Mickaël deux images. Une où on voit l'aspect défensif. Et cette image, elle est à l'origine des 2 buts. Regardez, on avait ce 4-2, 4-5-1, enfin ça dépendait un peu, mais surtout, on vous a relié au milieu. Il y avait vraiment un plan de jeu pour annihiler le milieu hollandais. On était sur du 1 pour 1. Regardez, Griezmann, il est venu assez bas et il est à l'origine du premier but. Avec cette récupération, ils ont étouffé les Hollandais dès l'entame du match. On est à la première minute et ils ne les ont pas ils leur ont pas permis de développer leur jeu par le milieu. Donc oui, ce plan de jeu en étouffant les milieux a donné ce premier but et a mis la France sur de bons rails. Et offensivement, pour voir ces 2 images, tout d'abord, offensivement, on leur a fait mal aussi avec des flèches. Oui, parce qu'alors on dit souvent, l'équipe de France, là, elle a joué à 4, alors 4-3-3, 4. Mais effectivement, regardez ce que ça donnait offensivement, en fait. Cette animation, on n'était plus qu'à 3, parce que Hernandez, qui est là-haut, tout en haut, le long du couloir gauche, est beaucoup plus haut. Ça donne un 3-1-4-2 offensivement. Mbappé rentrait un peu, avec Coman à droite, Hernandez, et 3... Koundé joue un rôle de 3e défenseur central à la relance et Tchouaméni devant ces 3 défenseurs. Et en fait, oui, on vous a mis 4 flèches parce qu'avec les profils, on en parlera avec Mickaël, on a vraiment 4 joueurs qui prennent la profondeur. Hernandez, Mbappé plus sur le côté gauche, Kolo Muani et Coman côté droit. Donc ils ont fait mal à ces Hollandais et ils ont mangé la profondeur, mangé ces défenseurs et ça leur a permis de marquer ça leur a permis d'obtenir le coup franc et d'aller marquer le 3e aussi de but grâce à cette profondeur et cette vitesse. L'équipe de France largement au-dessus, vous êtes d'accord? C'est vrai qu'il y avait aussi des petits Pays-Bas. Oui, largement au-dessus parce qu'ils les ont pas, on peut pas dire que c'est sous-estimé, mais ils les ont pris dès le départ au sérieux, ils ont essayé de les étouffer dès le départ. Mais moi, je voulais revenir par rapport aux 4 flèches de devant. Vous vous rendez compte, quand vous avez déjà 1 ou 2 joueurs qui prennent la profondeur, c'est compliqué pour les défenseurs. Mais là, vous en avez 4. Donc, c'est quasi mission impossible de pouvoir gérer ce genre de situation. Donc, je pense que la France a un atout majeur, c'est vraiment offensivement, quoi. Pour revenir justement sur 2 des 4 flèches, cette semaine à Clairefontaine, en tout cas ce début de rassemblement a été largement marqué par cette question du capitanat. On a entendu aussi dire que Antoine Griezmann avait assez mal pris finalement la décision de Didier Deschamps de donner ce brassard à Kylian Mbappé. Finalement, il a fallu 1 minute 55 sur le terrain pour voir que entre les deux, ça marchait bien en tout cas. Ça marche mieux, on dirait, parce qu'il y a un moment donné où ça marchait pas spécialement, d'après ce que on nous disait. Là, voilà, il a mis tout le monde d'accord. Il leur a prouvé comme quoi, même
Même s'il n'avait pas le brassard, c'était toujours un leader et un meneur. Il a marqué au bout de 2 minutes et Mbappé, lui, en a fait de même après. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir cet esprit-là pour pouvoir avoir des résultats. Parce que si vous boudez parce qu'on ne vous a pas donné le brassard et vous négligez l'aspect collectif de ce sport, vous allez rencontrer des problèmes. Donc là, tout le monde a pris en compte que voilà, c'est Mbappé le capitaine. Vice-capitaine Griezmann. Mais encore une fois, Griezmann s'est comporté comme un capitaine ce soir. Et il a inscrit son premier but depuis un an et demi. Ça fait un moment qu'il n'avait pas marqué, mais en plus de son but, il a été exemplaire. C'est lui qui est à l'origine du premier but en allant tacler. Je vous ai montré dans l'image défensive, c'était un 3e milieu de terrain. Et il a travaillé, il a énormément travaillé. Il a montré l'exemple. Voilà, on vous voit ici, premier but depuis le 31-11-2021. Donc ça fait 16 matchs. Alors certes, il n'est pas en position d'attaquant. On a montré, il y avait 4 joueurs qui prenaient la profondeur. Lui, il n'était pas. Mais il est un plus encore là-dedans. Et on le voit, il peut aussi se projeter et par la conduite, par ses projections de course. Donc, il a été exemplaire. Et il a pu combiner avec Mbappé aussi pour être décisif. Depuis que Deschamps l'a positionné en tant que milieu de terrain, plus ou moins à vocation défensive depuis la Coupe du Monde, voilà, il ne rechigne pas. Je pense qu'il a fait en sorte d'accepter ce rôle-là parce que offensivement, ça devient un peu plus compliqué pour lui parce qu'il y a beaucoup de monde et ça va vite. Un bon soldat. Ouais, ça a toujours été un bon soldat. Non, mais là, on l'a vu offensivement décisif. parce qu'il y a des équipes où tu peux être offensif, mais il y a des moments, ça ne le dérange pas quand l'équipe de France est dominée, de mettre la main à la pâte et d'aller au charbon, quoi. Il aime ça. Il aime ça. Et il montre l'exemple. Exactement. Et après, quand il y a des possibilités offensives, il va pas se gêner. Hein. Non. Vous parlez de montrer l'exemple. Vous en avez parlé d'ailleurs aussi dans Jour de foot en disant un capitaine se doit de montrer l'exemple, d'être exemplaire. Alors du coup, vous avez scruté le match et l'attitude surtout de Kylian Mbappé, le nouveau capitaine de l'équipe de France. Vous l'avez trouvé comment ? Exemplaire ? Il a fait les matchs qu'il faisait avant. Il a été décisif offensivement. Il a donné un but, il en a marqué 2, ce qu'on attend d'abord d'un attaquant. Ensuite, l'attitude, pour moi, elle n'a pas changé entre celui que l'on avait jusqu'à maintenant et celui qu'on a eu ce soir. Donc voilà, peut-être qu'il mettra un peu de temps à assumer ce brassard et à donner l'exemplarité. Auteur d'un doublé, il a dépassé, ça y est, Karim Benzema. Karim Benzema qui a quand même 35 ans, Kylian Mbappé. Quand même, ce chiffre, 38 c'est parlant. Après, en équipe de France. Après, en même temps, Benzema a raté presque 5 ans, je crois. Donc oui, voilà, il n'a pas fait toute sa carrière. Il n'a pas fait toute sa carrière en équipe de France. Mais bon, après, c'est vraiment. Non, mais c'est vraiment révélateur de ce qu'il fait depuis qu'il est en équipe de France. C'est assez incroyable. Il va battre tous les records. Toutes les statistiques vont être battues. C'est une certitude. Non, il a été auteur de 21 buts sur ses 18 derniers matchs quand même en équipe de France, Kylian Mbappé. Un métronome. Ah bah oui, hein. Ah oui. Un phénomène. Hein. D'autres choses qui vous ont plu ce soir, Randal Kolo Muani par exemple. Ouais. On l'avait quitté sur ce raté malheureusement bien connu. Malheureusement, mais bon, avec tout ce qu'il avait fait avant, on peut pas l'en tenir rigueur. Ce qu'il a fait avant, c'est lui qui a ressorti l'équipe de France de l'eau, quoi. Il y en a eu un deuxième raté ce soir. Comment ? On est dur, mais il y a eu un deuxième raté de sa part sur le service de Coman. Oui, après peut-être trop facile, quoi. Mais bon, après ça peut arriver. Et après essentiel sur les 2 premiers buts aussi. Il faut qu'on dise quand même que Kolo Muani, il est dans la lignée. Enfin, c'est lui qui nous a changé la finale de la Coupe du Monde. Ça, on s'embêtait jusqu'à la 70e et qui rentre et qui mais nous apporte. Mais il l'a digéré aussi parce qu'on aurait pu se poser la question. Oui. Il a dit qu'il avait ressassé. Effectivement, c'est pas facile. Il l'a digéré en club parce qu'il a été déjà bon en club. Et ce soir, il méritait de débuter par rapport à cette fin de match en Coupe du Monde. Il méritait d'être dans Didier Deschamps, a été dans la continuité par rapport à ce match-là. C'est un joueur qui a un profil exceptionnel, moi je trouve. On pourrait presque, moi je pourrais le comparer dans l'effort à Griezmann, même si c'est différent, mais il rechigne pas, il est aussi toujours généreux. Il est toujours en train de. À un moment, je l'ai vu sur une action où il est parti en contre, tout seul, et en fin de compte, il perd le ballon. Et 2 secondes après, vous le voyez, il est au milieu de terrain, il est déjà replacé, quoi. Non, mais c'est quand même lui qui va chercher le coup franc par son appel en profondeur. C'est un profil, quand Mickaël dit c'est un profil particulier, parce que c'est un profil de profondeur. C'est un profil dans le foot qu'on aime aujourd'hui. Il propose, il est très généreux dans ses appels en profondeur. Il fait reculer les défenses. Il libère aussi de l'espace pour Mbappé, pour Coman, pour Griezmann. Donc il est... C'est pas un joueur statique, quoi. À son rôle, il est rentré, c'est pas un joueur. C'est différent, mais Didier Deschamps, avec ces 2 joueurs, il a 2 profils différents. Et
par rapport à l'adversaire, il peut utiliser ces deux. La chance qu'a Didier Deschamps dans ce groupe, c'est qu'il a des profils complètement différents, mais toujours au même niveau, quoi. C'est des joueurs qui ont des niveaux à peu près égaux et je trouve que voilà, c'est quand même d'avoir un réservoir comme ça, c'est quand même assez incroyable. Il y a un bon réservoir de joueurs ouais, effectivement en équipe de France. Juste un mot de Mike Maignan, qui est donc officiellement le gardien numéro 1 des Bleus. Alors, il n'a pas été beaucoup sollicité finalement dans cette rencontre. Il y a eu ce pénalty arrêté en fin de Les rencontre. joueurs, enfin, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un gardien en équipe de France ou dans les grandes équipes touche beaucoup de ballons. Mais les meilleurs gardiens sont ceux qui ont un demi-ballon à toucher, mais qui font bien leur travail. Et ce soir, Maignan a été excellent, parce que oui, il y a peut-être 2 arrêts réflexes, un angle qu'il a bien fermé. Il y a ce pénalty, tout le monde va s'arrêter sur ce pénalty, mais moi, il n'y a pas que ça. Il a bien parlé, je l'ai vu solide avec ses défenseurs centraux, je l'ai vu parler. Donc, il a été, dans le peu qu'il a eu à faire, il a été très bon. Et les grands gardiens, on leur demande de faire pas beaucoup, mais d'être excellent sur ce pas beaucoup. La bonne nouvelle, donc, avec cette large victoire 4-0 contre les Pays-Bas, c'est que derrière, il y a le déplacement en Irlande. Finalement, on commence par les adversaires les plus coriaces dans ce groupe de qualification. On a commencé par le plus coriace. Moi, je disais tout à l'heure, on est presque déjà qualifié, parce que comme vous battez déjà chez vous... Non, mais bon, il y a 10 journées. C'est une façon de parler. Ce que je veux vous dire, c'est que votre principal adversaire, c'est les Pays-Bas. Oui. Je ne pense pas que ce soit l'Irlande, même si sur les 2 matchs... Il y a Philippe, il va dire que c'est les Irlandais. Hein. Normal, en plus, c'est à la Viva Stadium. Au rugby, ils sont très très forts, les Irlandais. On est en dessous, mais voilà, je pense que quand vous avez battu les Pays-Bas 4-0 chez vous, déjà vous montrez aux autres que vous n'êtes pas là pour rigoler et que c'est du sérieux. Et puis bon, vous allez là-bas avec une équipe qui est quand même cohérente, quoi. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis pour la qualification de ces Bleus, mais c'est vrai que c'est un grand pas franchi en battant les Pays-Bas ce soir. Sachez que la Grèce s'est ce soir imposée 3-0 face à Gibraltar. Gibraltar qui devrait pas trop nous poser de problème non plus dans cette poule de qualification. C'est à la Viva Stadium, hein, Oui. lundi. Ça va pas nous rappeler des bons souvenirs, ça. Non, là où les Français ont perdu le tournoi cette année, ils se sont inclinés largement face aux Irlandais. Mais c'était un stade magnifique pour le rugby. Ils ont fait le terrain, superbe. Et je pense que les Irlandais vont se rappeler de l'équipe de France aussi d'il y a quelques années. Victoire donc 4-0 de cette équipe de France qui démarre bien cette campagne de qualification pour l'Euro 2024. Ça joue un petit peu partout en Europe. Moi je vous dis que on est bien, moi ça tranquille, belle victoire de l'équipe de France, mais 3 buts en 30 minutes. Mais ça allait trop vite, mais je sais pas depuis qu'Mbappé a mis le brassard, en mode Captain America, vous savez que lui va très vite. Eh ben je sais pas que le brassard, j'ai l'impression il y a eu un effet sur l'équipe, tout le monde va très vite maintenant. Non mais ça allait trop vite, vraiment. Une mi-temps, voire en 30 minutes, le match il est terminé. Non mais carrément là, l'équipe de France joue en mode facile. Joue à la PlayStation, ils jouent en mode facile. Après on peut gueuler, ils vont dire oui, mais il manquait certains joueurs dans l'équipe des Pays-Bas, tu vois, il y a eu un virus, ou il y a eu je sais pas quoi, mais il fallait déclarer forfait. Valait mieux déclarer forfait que venir se faire humilier comme ça. On peut perdre 4-0, mais pas si rapidement. Même l'entraîneur, au bout de 40 minutes, il en avait marre. Donald Trump commande, mais il lui ressemble, car moi je trouve qu'il lui ressemble. Il en avait marre, il regardait plus le match. Il voulait pas reconnaître la défaite. Limite, il était à 2 doigts d'être sur son portable, de mettre une série, je sais pas, de regarder autre chose. Limite. Ah mais je vous le dis, il voulait plus regarder ça. Et ça a commencé très fort avec notre petit chaperon rose, avec Griezmann, mais ça faisait quand même 16 matchs qu'il avait pas marqué. Quand même, parce qu'avant, il avait plus la vision du jeu. C'est pour ça qu'il était un peu redescendu, il était un peu plus dans un rôle défensif. Depuis qu'il a fait sa statue rose, il voit la vie en rose. Donc il voit un peu mieux maintenant. Là, parce que là, directement, la frappe qu'il a mis, bien placée, faut reconnaître, faut dire la vérité. Une belle frappe bien placée, et même le but de Upamecano, celui qui tire le coup franc, et c'est un bon coup franc, il y a eu un petit cafouillage, Upamecano qui marque, tranquille. Ensuite, il y a eu le doublé d'Mbappé, Captain America qui est rentré, doublé d'Mbappé, mais rien que le premier but, Colomani la laisse passer, mais je vois que Van Dijk aussi, toi aussi tu la laisses passer. C'est pas normal. Toi qui étais soi-disant le meilleur défenseur du monde. Mais le meilleur défenseur du monde en 2019. T'as l'impression que tu vis dans le passé. T'es tout le temps en retard. T'as 2-3 années de retard sur lui à chaque fois. Même le 4e but d'Mbappé, le mec qui vous a mis des feintes sur feintes sur feintes, mais tomber dans toutes ses feintes. Là, à l'heure actuelle, il pourrait encore faire des feintes, les mecs ils tomberaient encore dans ses feintes. Non mais, je sais pas. T'étais pas censé être le meilleur défenseur du monde. Sinon, totale maîtrise de l'équipe de France. J'ai bien aimé Colomani, tu vois, en pointe. Franchement, j'ai bien aimé. Je m'attendais à Giroud. Mais sauf que Colomani, tu vois, la percussion, on aime. Mais il faut aussi travailler encore un peu la finition. Tu vois, ouais, non. Tu vois, parce qu'il nous a dit, oui, j'ai pas oublié l'action contre Martinez. Là, nous aussi, on n'a pas oublié certaines actions là, de ce match-là. Il aurait pu quand même mettre un but. Bon, il y a encore ça à travailler. Il est encore jeune. Ok. Sinon, le milieu, Rabiot, Tchouaméni, bon.
Voilà, rien à redire, tu vois, ils ont fait leur match, tu vois. Et Mac Maignan qui arrête le penalty de Depay. Ils vont dire oui mais Depay il a tiré dessus. Non il lui a pas tiré dessus. C'est lui qui a attiré le ballon sur lui. Non c'est pas Mac Maignan, c'est Mac Aimant. Lui il a pas des gants. Il a des aimants à la place des mains, c'est tout. C'est Mac Aimant. C'est pas Depay qui a raté, c'est Maignan qui a attiré le ballon dans ses mains. C'est tout, c'est comme ça. Quand il a fait sa reprise de volée, il a pris directement dans les mains. Il a capté. Mais il a des aimants à l'intérieur, c'est tout. Mais je vous dis la vérité. Non, sinon c'est un bon match, festif. Après cette déception finale de la Coupe du Monde, un très bon match. Une bonne augure pour ces qualifications. Et il faut continuer comme ça. Ah, faut continuer comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ou pas selon vous, tu vois. Dites-moi ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.